Hello les Vierges, je vous retrouve pour votre guidance du premier trimestre 2025, donc janvier, février, mars. On va aller voir d'abord une énergie générale pour votre premier trimestre et ensuite on ira voir plus précisément le sentimental et le matériel. Donc le matériel, ce soit les finances, le travail, des projets, ce genre de choses-là. Juste avant de commencer, j'en profite pour vous dire que sur la chaîne en ce moment, il y a beaucoup de choses. Vous avez toutes les guidances sentimentales de décembre, déjà, qui sont en ligne, évidemment. Vous avez les pleines lunes, les nouvelles lunes, vous avez les messages de vos guides, les tirages express qui sont intemporels, je ne sais même plus, les guidances d'automne, pardon, qui sont encore valables, hein. C'était octobre, novembre, décembre, donc elles sont encore valables jusqu'à la fin du mois. Excusez-moi, je suis un petit peu malade. Donc voilà, vous avez pas mal de choses, je vous laisse fouiller. Et comme on est sur la fin d'année, j'en profite pour vous dire qu'en ce moment, et jusqu'au 25 décembre, vous avez 20% sur toute ma boutique, 20% de réduction sur la boutique bijoux, encens et compagnie. Vous avez le lien sous la vidéo, donc 20% jusqu'au 25 décembre inclus. Et tous les services de cartomancie que vous trouvez aussi sur mon site internet sous la vidéo sont tous disponibles en bon cadeau, que ce soit pour vous ou pour offrir. Surtout en début d'année, j'aime beaucoup moi faire la roue astrologique, ça montre un petit peu les 6 mois à venir. Bref, vous avez toutes les infos sous la vidéo, sur le site internet et dans la boutique. Voilà ce que je voulais vous dire. Allez, on est parti. On va prendre une couleur dominante ici avec l'oracle. L'oracle de l'énergie. Il y a tout qui tombe. Pour votre premier trimestre 2025, les Vierges. Allez, une couleur dominante. Et on a, ça commence pas mal là, on a la carte du soleil. Donc je dirais qu'il y a quelque chose qui est plutôt pas mal. Donc où il y a c'est quand même placé sous des bonnes énergies, hein. C'est la chaleur, c'est la joie, c'est l'amour, hein. On est sur une énergie générale. Soit c'est quelque chose, une direction et la lumière revient. Si elle a pu partir pour certains d'entre vous, hein, il y a quelque chose qui a quand même avec la carte du soleil, c'est plutôt de bon augure. On va aller creuser ça avec le tarot. Allez, pour l'énergie générale de votre premier trimestre, les Vierges. Hop là. Hop. Alors, on a le 4 de Pentacle, la mort renaissance, arcane majeur, la reine de coupe, et le 10 de coupe. Et ben oui, voilà, ça résume bien le soleil. On a le 4 de Pentacle. Le 4 de Pentacle, il y a une énergie ici, les pentacles, mais dans la matière, dans ce qu'on veut créer, manifester. Et là, il y a de la prudence. Il y a de la prudence, hein, ce tout début d'année, on voit qu'il y a, je dirais qu'il y a un changement à venir, peu importe si c'est un domaine de vie ou si c'est l'énergie générale dans votre vie. Et là, le 4 de Pentacle est assez prudente. Vous voyez, elle protège bien ses pentacles sur son ventre, elle regarde par-dessus son épaule, à qui je m'associe, avec qui je fais affaire, peu importe dans quel domaine, qui est autour de moi. Vous voyez, il y a vraiment cette notion de prendre le temps, de savoir où on met les pieds, si on peut dire, avant de s'ouvrir. Attention, je dis toujours à l'excès de fermeture. La prudence, c'est bien, mais si vous restez dans une posture de fermeture, on ne pourra rien vous donner, vous ne pourrez rien recevoir, hein. Attention à l'illusion de moi je donnerai quand on me donnera. Vous pouvez attendre longtemps qu'on vous donne, enfin on pourrait vous donner ici, mais vous ne pouvez pas recevoir. Donc attention à l'excès de fermeture, la prudence c'est bien. Mais voilà, derrière on voit qu'il y a le changement qui est là, la mort renaissance. Hein, là on nous parle de fin de cycle, nouveau cycle. Donc on va dans ce début d'année, il y a un changement, hein. Alors la carte de la mort, quand elle sort, elle nous dit qu'il y a un deuil à faire, hein, quand même. Qu'il faut pas, qu'il faut fermer tous les dossiers, fermer toutes les portes, hein, tout clôturer pour ouvrir complètement et pouvoir s'engager complètement dans quelque chose de nouveau. On laisse le passé au passé, hein. On vient couper ici avec la faux ce qui ne nous convient plus, hein. Il y a vraiment, en plus ça tombe bien sur un début d'année, hein, il y a une notion un peu de bilan ici, qu'est-ce que je garde, qu'est-ce que je me déleste pour cette nouvelle année. Donc il y a vraiment cette idée-là pour vous. Et derrière, on a la reine de coupe qui ramène de l'énergie de guérison. Déjà, les coupes, on est sur l'émotionnel, qui ramène de l'équilibre, qui ramène de la sérénité, une connexion aussi, hein, vous voyez, elle est connectée à plus grand qu'elle, à l'univers, et elle est connectée à son cœur, on est sur l'émotionnel. Donc là, on ramène vraiment une énergie douce, une énergie apaisante, une énergie de guérison, hein. On voit ce soleil, qu'on disait, le soleil là arrive et c'est renforcé par le 10 de coupe qui nous parle d'harmonie. Ici, le 10 de coupe, c'est les moments qu'on aimerait que ça dure toujours, hein, vous savez. Il y a vraiment une abondance au niveau de l'harmonie, et le 10, encore une fois, nous parle de fin de cycle.
Donc on va vers quelque chose de beaucoup plus apaisé, beaucoup plus nourrissant au niveau émotionnel, hein, peu importe encore une fois si c'est un domaine de vie ou c'est de l'énergie générale, mais vous voyez, mais ça prend, hein, ça prend de faire un switch, ça prend une coupure, mais vous voyez là, on a des très très belles énergies, très douces, très lumineuses, des énergies de guérison, et c'est ça le soleil. Hein, le soleil revient sur ce premier trimestre. Le tout début de l'année est vraiment acté sur qu'est-ce que je veux, qu'est-ce que je garde pas, qu'est-ce que je garde aussi, évidemment, avec qui, pourquoi, comment. Et là, derrière, j'acte et je fais ce tri. Vous voyez, et derrière, on est beaucoup plus léger ici, évidemment. On va aller voir tout de suite l'aspect sentimental. Une couleur dominante ici avec les anges de l'amour. Pour l'aspect sentimental pour vous, les vierges. Pour le premier trimestre. Alors, on a pardonné et apprendre. En libérant le passé, vous vivez davantage d'amour au moment présent. Ben, vous voyez, hein, c'est un peu... là, on était sur l'énergie générale, direct, en sentimental. On est encore dans cette énergie. On disait, on laisse le passé au passé. Là, on parlait d'énergie de guérison. On a pardonné et apprendre. Alors, évidemment, on prend la leçon de ce qui a été vécu hein, en 2024 et dans les années avant. Et il y a vraiment, encore une fois, cette énergie de bilan. J'apprends. Il n'y a pas d'erreur. Il y a des leçons. Et c'est vraiment ça ici. Et je fais un switch et je m'allège, je pardonne. Hein. Quand on pardonne, vraiment on s'allège. Pardonner, ça ne veut pas dire valider ce qui a pu être dit ou fait. Pardonner, ça veut dire passer dans l'acceptation que je n'ai pas la main sur le passé. Je n'ai plus la main maintenant. Est-ce que je revis encore ce passé, encore au présent, encore et encore et encore, ou j'accepte que je n'ai plus la main dessus et je me libère de ce passé et maintenant je me concentre sur mon présent et je me tourne vers l'avenir. Vous voyez? Et ça, c'est ça, pardonner, c'est se libérer. Hein, on peut se pardonner soi-même, pardonner à quelqu'un. Il y a vraiment cette idée-là. On avait ici cette énergie avec la reine de coupe. Donc il y a vraiment un travail ici de guérison, de libération hein, et à la fois d'enseignement. En libérant le passé, vous vivez davantage d'amour au moment présent. Oui, c'est ça. On en parlait aussi d'ouverture. Hein, il y a une notion de lâcher ici, d'ouvrir les bras. Très très belle. On a des belles énergies là pour le moment. On va aller creuser ça avec l'oracle de la triade. La carte de la protection qui se retourne. Très bon augure. Allez, pour la vie sentimentale, pour les vierges, pour ce premier trimestre. Allez, le sacrifice, le désert, le silence et l'équité. Oui, voilà, c'est ce qu'on voit ici. La carte du sacrifice fait écho à la carte de la mort. Hein. Vous voyez, on a ce couteau qui coupe et le sacrifice n'est pas forcément subi. Hein. Le sacrifice peut être très libérateur. Le sacrifice, c'est une notion de je coupe ça. Il y a quelque chose qui ne me va plus et je m'en libère. Je m'en libère et comme on disait avec la carte mort-renaissance, ça prend un deuil quand même. Hein. Ça prend de couper avec une période peut-être de sa vie, avec ici peut-être un relationnel, peut-être c'est peut-être quelque chose qui est déjà fait partie déjà du passé, mais qu'on porte encore. Hein. Une ancienne relation, on porte encore certaines blessures, il y a encore des choses et là, il est temps de couper ça, de lâcher peut-être... s'il y avait des espoirs qu'un ex revienne, s'il y avait... Vous voyez, là, je me libère, en fait, quelque part de ce qui m'enchaîne, hein, pour pouvoir avancer. Et là, on peut avoir une sensation, je dirais, au-delà d'une réalité avec le désert, de cet entre-deux où on peut se sentir un peu isolé. Hein, on peut se sentir un peu seul parce que voilà, on a coupé quelque chose, mais pour moi, c'est plutôt sain parce que c'est propice par rapport au tirage que l'on a là à se retrouver. Hein, de prendre un peu un temps pour soi, de calmer un petit peu les choses. Et si on est en couple hein, et qu'on a traversé quelque chose en couple, peut-être qu'ici, voilà, il y a entre guillemets une traversée du désert, mais ça n'a pas du tout duré. Alors déjà, on est sur que 3 mois, on est sur un trimestre, mais surtout, on n'est que sur une carte parce que derrière, on voit justement que les choses sont beaucoup plus apaisées. Mais quand on coupe quelque chose, derrière, on peut avoir un sentiment un petit peu de... une période d'entre-deux, de manque ou de... Vous voyez, un petit peu de qu'est-ce que je fais maintenant hein, un petit moment de solitude, mais ça ne va pas durer parce que derrière ce désert, on a la carte du silence, donc qui renforce quelque part le côté silencieux du désert aussi, mais le silence, il est apaisant ici. Hein. Vous voyez, en plus, on avait la reine de coupe qui nous parlait de douceur, on disait il y a des choses qui s'équilibrent, qui s'apaisent, qui se guérissent, et là, on a la carte du silence. Donc là, ce silence, la carte, elle n'est pas du tout lourde, hein. Vous voyez, elle est très très belle, donc il y a un côté reposant pour moi par rapport à ça,
hein, au niveau émotionnel, il y a quelque chose qui s'apaise et qui derrière, par presque la force des choses, vient se rééquilibrer. Vous voyez, on a la carte de l'équité, on a le yin et le yang, on a une balance, on a une horizontalité, une verticalité. Il y a quelque chose qui se rééquilibre ici et avec beaucoup de douceur. Vous voyez, donc pardonner et apprendre, c'est vraiment ça. Il y a vraiment quelque chose qui a besoin d'être coupé. Là, je pardonne, je me libère de quelque chose, comme on disait, hein, et là, je prends un temps, même s'il est d'abord inconfortable, il ne va pas traîner pour devenir beaucoup plus apaisant, libérateur. On va prendre un nouveau souffle. Hein, ce silence, c'est ça. Et derrière, on va retrouver un équilibre. Donc vous voyez, c'est très cohérent avec les énergies générales. En tout cas, ça vient, cette énergie-là, toucher votre, votre vie sentimentale. Et ce premier trimestre, c'est vraiment un bilan et vraiment, ça s'y prête bien pour un début d'année. Je garde ce qui est bon, je me libère de ce qui m'entrave. Je sacrifie, quelque part, le mot n'est pas tout à fait adapté ici, mais je coupe. Hein, on avait vraiment ces deux cartes-là avec ce qui m'alourdit, ce qui n'est plus bon, ce qui est peut-être même toxique, hein, ce qui n'est pas là. Et moi, j'aime beaucoup ce mantra de comment c'est je ne veux pas ce qui ne veut pas de moi ou ce qui ne veut plus de moi. Vous voyez, il y a un côté ici. Il y a peut-être quelque chose qui était bon pour moi pendant un temps, mais à un moment donné, ce qui veut sortir de votre vie, laissez sortir. Faites de la place pour accueillir quelque chose de nouveau. Vous voyez, il y a vraiment cette idée-là. Et on va regarder maintenant l'aspect plus matériel. Alors le matériel, ça peut être le professionnel, ça peut être le financier, ça peut être les deux en même temps, hein, souvent l'un est lié à l'autre. Ça peut être un projet à part. Là-dessus, je vous laisse faire la part des choses, dans quoi ce côté matériel vient vous impacter. Une couleur dominante ici avec l'oracle de l'énergie, pour vous les vierges, pour l'aspect matériel. Et on a l'homme qui tient un cœur, hein, qu'on soit un homme ou une femme. Ici, il y a une notion quand même d'ancrage, d'alignement avec le cœur. Il peut y avoir un projet qui vous tient à cœur. On peut être bien dans notre vie matérielle sur ce premier trimestre. Hein. Ça peut être tout simplement qu'il n'y a pas d'ombre au tableau. Hein. Il ne se passe pas toujours des grands changements et des choses extraordinaires à tout moment. Mais en tout cas, c'est plutôt de bon augure. On n'est pas sur une tempête ici. Et si c'était le cas, encore une fois, les énergies générales de votre tirage pour le moment vont de toute façon dans le bon sens. On va aller creuser ça avec l'oracle des miroirs. Voir un petit peu plus de détails pour les vierges, pour l'aspect matériel pour ce début d'année, premier trimestre. Hop là. Je vais remonter un petit peu tout, que tout soit à l'écran. Là, c'est bon. Hop. On est bon. Allez, ici, on a la maison. On a la loi. Hop là. Excusez-moi, j'ai une carte qui s'est accrochée à mon pull. Je vais la chercher. Hop. Qui est tombée par terre. Hop, voilà. Allez. Le rêve et la trahison. Alors, on a la maison. Donc, il y a une notion ici de foyer, déjà, de famille. Donc, il y a peut-être un projet familial, quelque chose. Maintenant, la maison, on peut être aussi sur l'immobilier. Hein. On peut peut-être vouloir déménager, faire un achat, une vente, une location. Encore une fois, ça peut être vraiment lié à l'immobilier, mais aussi la maison, c'est les fondations. On est dans la matière ici, hein, dans ce tirage-là. Qu'est-ce que je veux construire? Qu'est-ce que je veux matérialiser? Et avec la loi qui est juste à côté, il peut y avoir des choses qui se signent. Hein. La loi, on est sur le côté administratif, légal, judiciaire. Donc avec la maison, hein, ceux qui ont envie d'acheter, de vendre, de louer, ça peut être un bail, ça peut être un contrat. Il peut y avoir quelque chose ici, hein, un investissement. Encore une fois, ça peut être l'immobilier, mais ça peut être à titre familial aussi, un projet familial. La maison, c'est aussi ça, le foyer. Donc là-dessus, encore une fois, je vous laisse faire la part des choses. Mais il peut y avoir vraiment quelque chose de concret. Hein. La loi, dans un tirage, dans la matière, ça peut être très concret. Et avec le rêve, derrière, c'est quelque chose, je pense, qu'on a souhaité. Hein. Le rêve, c'est nos aspirations. C'est ce que l'on souhaite, hein, donc c'est ce dont on a rêvé. Donc il y a quelque chose qui prend cette tournure-là, ici. Hein, il y a quelque chose qui est assez beau, mais attention, il y a une petite dissonance ici quand même avec la trahison. Alors peut-être que tout n'est pas exactement, avec la carte du rêve qui est devant, exactement comme vous l'auriez imaginé. Hein, on va relativiser la carte de la trahison, on n'est pas forcément sur une trahison. Il peut y avoir une désillusion, hein. Peut-être qu'il y a quelque chose ici, on fait une offre par exemple sur une maison, si on revient sur l'immobilier, hein, et là on se dit waouh, c'est exactement cette maison qu'on cherchait, et finalement, finalement peut-être que vous ne l'avez pas pour X raisons. Vous voyez, ça peut être qu'il y ait une désillusion au-delà du terme trahison.
où on vous a fait miroiter quelque chose qui finalement ne se fait pas. Il y a quelque chose ici, une dissonance. Alors on va la relativiser. Hein, s'il y a quelque chose qui ne se fait pas aussi, c'est que c'était pas ça. Hein, vous savez, des fois il y a quelque chose qui se fait pas et avec du recul on se dit mais heureusement qu'à ce moment-là, finalement j'ai pas eu ce contrat ou ça se fait pas fait parce que sinon je n'aurais pas pu avoir ce que j'ai maintenant. Vous voyez, donc vous verrez en temps voulu, on est plus sur, on est sur un trimestre, donc on est plus sur fin mars là. Hein, on est au bout du trimestre, donc vous verrez donc il y a quand même une bonne énergie de base, surtout avec cette personne-là, hein, cet homme qui tient un cœur ici à quelque chose qui est aligné, et l'énergie masculine, c'est une énergie d'action. Donc on peut poser des actions. Hein. Alors vous voyez, après, dans votre vie, vous êtes un homme, ça peut vous représenter clairement. Vous êtes une femme, ça peut représenter aussi un homme dans votre vie matérielle. Hein. Ça peut être un banquier, ça peut être peu importe qui, votre conjoint aussi. Hein. Mais ça peut aussi vous représenter, même si vous êtes une femme, pour moi, ça représente le consultant ou la consultante. Il y a quelque chose qui est aligné, surtout avec la carte du rêve ici. Il y a quelque chose qu'on met en place. C'est pas forcément fluide, mais c'est pas pour autant que ça ne va pas se faire, hein, cette carte-là. Mais peut-être que c'est pas exactement comme ça. Ça va peut-être pas se passer exactement comme vous l'espériez. Et il va peut-être falloir vous adapter, faire des négociations, des compromis. Hein, vous verrez encore une fois en temps voulu pour chacun comment ça se manifeste. Poum, il y a tout qui tombe. Regardez, celle qui s'est retournée, c'est la carte du soleil. J'ai pas posé de question, donc je vais la remettre dedans, mais il y en a une qui s'est retournée, c'était la carte du soleil. Donc vous voyez, on est sous de très bons auspices. Hein. Ça, c'était vraiment la couleur dominante de votre trimestre. On voit que les choses vont dans le bon sens. Hein. Et même s'il y a une petite dissonance là, c'est pas pour autant que les choses ne vont pas se manifester. Hein. On va prendre une dernière carte ici pour un message général pour votre trimestre, premier trimestre 2025, les Vierges, avec le tarot des archanges. Hop. Et on a le 8 d'Ariel, oui, qui correspond au 8 de Pentacle. Dans le tarot traditionnel, on en revient au pentacle, à la matière, dans ce que l'on veut manifester. Et le 8, il travaille. Vous voyez, on a un personnage qui est à son bureau, qui est en train d'apprendre. Il est en train de continuer de travailler sur ce qu'il veut mettre en place, ce qu'il veut matérialiser. Et là, ça prend peu importe quel domaine de vie. Continuez de faire ce que vous faites, continuez d'avancer, continuez de faire du tri. Hein. On voit surtout cette notion de coupure, on la voit surtout au niveau sentimental pour vous. Mais de manière générale, il y a des choses qui s'alignent, des choses qui se mettent en place. Il y a vraiment une capacité de manifestation. Donc, continuez de faire ce que vous faites. Entourez-vous des bonnes personnes. Et le petit texte nous dit, vous pouvez être fier du travail accompli, c'est en pratiquant qu'on apprend. Pensez à reprendre des études ou à suivre une formation. Alors oui, ça c'est pour le professionnel plus principalement, mais on est dans la matière. Alors peut-être que pour certains, oui, hein, peut-être on va se former, peut-être il y a quelque chose de cet ordre-là. On va s'éduquer, peut-être s'auto-éduquer sur certaines choses. Mais au-delà de ça, il y a une notion de continuer de faire ce qu'on est en train de faire, de mettre en place, de poser des actions, de prendre des décisions et d'avancer. Donc on a quand même des très très belles énergies pour vous les Vierges. Hein. On voit qu'il y a un tri en début d'année et que derrière, voilà, il y a des choses qui se libèrent, qui s'apaisent. Pour moi, il y a vraiment un très très bon début d'année et on n'est pas du tout passif non plus à travers ça. Hein. Posez des actions, prenez des décisions, pardonnez et apprendre. Ici d'ailleurs, on a le mot apprendre qui revient. Ça prend un travail intérieur, hein. Ça ne se fait pas tout seul non plus, mais il y a un très beau potentiel pour vous. Dites-moi, ça vous parle en commentaire. Comme d'habitude, j'aime toujours avoir vos retours. Ça reste une guidance générale, je le redis encore et encore. Si vous voulez une guidance privée, n'hésitez pas à me contacter sous la vidéo. Comme je disais au début, vous avez mon site internet avec tous les services que je propose. Il y a vraiment de tout, surtout en début d'année, ça peut être pas mal de faire un bilan, notamment avec la roue astrologique. Vous avez tous les détails sous la vidéo. Comme je disais aussi, vous avez 20% sur toute ma boutique bijoux, encens et compagnie. Vous avez aussi le lien sous la vidéo. Et si le cœur vous en dit, le plus beau cadeau que vous puissiez me faire à moi, c'est d'interagir sur la chaîne, commenter, liker, vous abonner, partager. Vous savez que ça m'aide énormément pour me faire connaître. Hein. Vous savez comment ça fonctionne avec l'algorithme. Et pour toutes ces petites interactions, j'en ai énormément de gratitude. Voilà pour vous les Vierges. Donc n'hésitez pas à regarder tout ce qui est en ligne. Il y a beaucoup de choses en ce moment. Et d'ici la prochaine vidéo, moi je vous dis à très bientôt. Ciao!